Je voulais te faire une vidéo complémentaire pour te parler de l'intérêt d'apprendre à se connecter à son intuition et de développer ta relation avec elle, de finalement pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet de l'intuition quand il s'agit de parler de faire des bons choix pour son bonheur. Moi, c'est vraiment le conseil numéro un. La première chose que je demande aux gens lorsqu'ils viennent à moi pour m'exposer une problématique, quel que soit le domaine de leur vie, je leur demande toujours qu'est-ce que te dit ton intuition. Donc c'est sûr que ça demande à ce que la personne sache se connecter à elle et sache entendre les messages. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de faire les bons choix dans ta vie parce que ton intuition va toujours te guider vers le meilleur pour toi. Elle va te guider vers ce qui va te rendre heureux et du coup, elle va être ta meilleure alliée pour ton bonheur. Alors, je t'ai mis du coup quelques exemples tirés de mon expérience et tirés de l'expérience de mes clients, de ce que j'ai pu constater que écouter son intuition permet dans la vie, dans différents domaines de ta vie. Donc, dans ta vie professionnelle, par exemple, quand tu seras vraiment connecté à l'écoute de ton intuition, elle va te permettre de choisir entre deux opportunités de travail ou t'indiquer si un poste est fait pour toi ou non. Alors moi, par le passé, je n'étais pas encore aussi intuitive qu'aujourd'hui et j'ai persévéré dans le fait de postuler sur un poste qui en réalité n'était pas fait pour moi. Euh, Pas tant dans les missions qu'il comportait, mais plutôt par rapport aux personnes avec qui j'allais travailler. Fort heureusement, la vie a fait que je n'ai pas pu accéder à ce poste, mais avec le recul et en reliant les points, je suis persuadée que ça aurait été une très mauvaise expérience si j'avais persévéré là-dedans. Ton intuition peut te permettre de savoir si tu es dans la bonne carrière ou le bon métier pour toi. Alors je mets entre guillemets parce que en réalité, ton intuition est changeante, la vie est mouvante et en fait ton alignement va aussi évoluer en fonction de ta vie, de tes expériences, des circonstances. Donc il n'y a pas une bonne carrière ou un bon métier. Mais par contre, tu peux sentir si tu es aligné, si tu es à ta bonne place. L'intuition va te permettre aussi de t'entourer des bonnes personnes. Alors ceci que tu travailles en tant que salarié, en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, elle est indispensable selon moi quand tu es en phase de recrutement, par exemple, pour recruter les bonnes personnes, pour sentir les bonnes personnes, donc tes futurs collègues ou tes futurs collaborateurs. Quand tu es à ton compte, elle te permet aussi de choisir les bons prestataires. Moi, c'est vraiment comme ça que je choisis les gens avec qui je vais travailler, à qui je vais déléguer des tâches. Je me base énormément sur le feeling. Bien sûr, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui relèvent plus du raisonnement. Mais par contre, le feeling, pour moi, est indispensable. Le feeling avec la personne. Et de la même façon, ton intuition peut te permettre de choisir tes clients. Moi, je l'utilise aussi euh, dans mon activité pour vraiment sentir si les personnes qui se présentent à moi sont des clients idéaux et si je suis la bonne personne pour les aider ou pas. Alors, elle te permet d'être plus efficace dans tes tâches quotidiennes, très clairement parce que quand tu es connecté à ton intuition, tu es connecté à ton énergie aussi. Et donc, tu sais voir. Alors, oui, il y a aussi le côté ce que tu dois faire, les priorités, etc. Mais tu peux voir parmi elles, sentir parmi elles, lesquelles sont bonnes à faire aujourd'hui. Moi, je fonctionne vraiment maintenant plus qu'à 70, allez, à 30% avec des to-do list où je liste ce que j'ai encore à faire, mais vraiment 70% avec mon intuition au quotidien pour savoir quelles tâches je priorise parmi mes priorités. Et donc, je suis à l'écoute de mon énergie et je sais là où je vais être la plus efficace. Parce que à chaque fois que je vais contre et que je me force à faire des choses que j'ai certes sur ma liste, mais où en fait, en réalité, je sens que c'est pas le bon moment,
et ben, tu peux être sûr que c'est là que je passe beaucoup plus de temps et que en plus, ce n'est pas agréable. Mon intuition me sert aussi quotidiennement à lancer le bon service, le bon message, écrire le bon article sur la bonne thématique ou faire les bonnes demandes au bon moment. Alors les bonnes demandes, c'est super large, hein. Ça peut être envoyer un mail professionnel à une personne, à un client, à un prospect. Mais il y a là aussi de l'ordre du ressenti, complètement, qui rentre en ligne de compte et qui, euh, j'en suis persuadée, a un impact sur ma réussite. Et c'était pareil d'ailleurs quand j'étais dans le domaine salarié, où j'envoyais des mails. Il y a des fois où je sentais que c'était pas le bon moment pour envoyer tel mail à telle personne, et je le différais, et effectivement, ça se passait beaucoup mieux. Être meilleur dans ton travail, bien sûr, là aussi, c'est de l'ordre de sentir les choses, savoir si c'est le bon moment de démarrer tel projet, le bon moment d'avancer sur tel dossier, le bon moment de contacter telle personne. Moi, dans mes séances clients, je l'utilise vraiment à chaque fois pour transmettre les bons messages, transmettre mes intuitions, ce que je capte de la personne, ce que je capte pour elle. Donc indispensable pour être bon et impactant dans son travail. L'intuition peut t'aider aussi à manager tes équipes. Là aussi, on est dans l'humain, on est dans le ressenti. Moi, je l'utilisais aussi quand j'étais cadre dans le salariat, et clairement, pour transmettre les messages, voilà, on n'est pas des robots, on n'est pas là pour appliquer des méthodes toutes faites. Et pour moi, le côté intuitif était capital pour que mes équipes se sentent bien, et pour les amener à être plus productives aussi. Alors, exemple dans ta vie amoureuse de ce que l'intuition peut te permettre de faire, peut te permettre de savoir si la personne que tu rencontres est une personne pour toi. Est-ce que c'est une personne qui te rendra heureuse? Alors, particulièrement en amour, je suis là aussi, moi, persuadée que l'intuition parle toujours. Assez rapidement, on a une idée de si la personne est bonne pour nous ou pas. Sauf que la plupart du temps, on n'écoute pas notre voix intérieure et on persévère malgré tout. Décider si tu dois stopper ou non une relation, là aussi, ton intuition peut te servir à savoir si vous avez encore un avenir en commun, si tu sens qu'au-delà des efforts, il y a quelque chose de possible, ou si c'est peine perdue. Si tu dois accepter une proposition, de te rendre à un rendez-vous, là aussi dans la phase de drague, généralement on ne connaît pas encore bien les personnes, et c'est le moment de te fier à ton sixième sens pour sentir les gens en fait, et sentir si ça va aboutir sur quelque chose de sérieux ou non. Savoir s'il y a encore de l'espoir. Là, je parle autant dans la période de drague, on va dire, que plus loin. Moi, il m'est arrivé de m'obstiner aussi sur des crushs que j'ai eus, où je me voilais la face et je m'accrochais à des faux espoirs, en fait, à des signes que je croyais voir, alors qu'en réalité, si j'étais totalement transparente avec moi-même, je savais déjà que cette personne n'était pas vraiment intéressée par moi, ou du moins pas par la vraie moi, plus par l'image que je lui projetais, et donc de fait que c'est pas une personne qui allait tomber amoureuse de moi, la vraie Maud. Savoir si quelqu'un te trompe, alors ça aussi, franchement, c'est des choses que tu peux sentir. Euh, Enfin, moi, j'ai déjà eu ce sixième sens qui s'est activé clairement, alors même qu'il y avait pas franchement, j'avais pas franchement de preuves, mais je le sentais gros comme une maison, et c'est un truc où si t'as un doute, au-delà du raisonnable, bien sûr, si t'es pas dans des peurs irrationnelles de jalousie ou de paranoïa, je veux dire, tu le sens généralement qu'il y a un blême, qu'il y a un problème, ou qu'il y a anguille sous roche. L'intuition te permet d'avoir une relation fluide et sans dispute, oui, parce que quand tu es en couple au quotidien, là aussi, tu peux sentir les choses, sentir quand c'est le bon moment d'aborder un sujet, sentir de quelle façon tu dois communiquer, sur quel point il s'agit de faire des compromis ou non. C'est super important l'intuition au quotidien, dans un couple.
Faire les bons cadeaux, oui. Parce que ça aussi, moi j'utilise beaucoup l'intuition de manière ludique pour faire les bons cadeaux aux bonnes personnes. Et donc dans la vie de couple, c'est aussi super important de faire des surprises et de faire les bonnes surprises. Là aussi, tu peux sentir les choses. Dans tes relations de manière générale, amoureuses mais autres aussi, bah, c'est t'entourer de personnes positives qui te soutiennent et t'enrichissent, t'entourer des bonnes personnes et éviter ou fuir les personnes qui peuvent être nuisibles ou toxiques. Là aussi, c'est complètement de l'ordre du ressenti en réalité de prime abord. Te connecter à ton intuition te permet aussi de développer des amitiés fortes et durables. Moi, j'ai souvent eu des coups de cœur amicaux, oui, comme des coups de foudre, mais amicaux. Quand j'ai rencontré une personne, vu une personne pour la première fois, il y a certaines de mes belles amitiés qui se sont développées après, où dès les premières secondes, je savais je savais que j'avais envie de devenir pote avec elle. Et il se trouve que ça s'est fait après tout à fait naturellement et que sont encore aujourd'hui des belles amitiés. Donc là aussi, se fier à son instinct. Pour ta santé, tu peux aussi utiliser carrément l'intuition pour ta santé, notamment trouver un professionnel compétent qui sera à ton écoute. Moi, je le fais tout le temps quand je cherche un nouveau professionnel, même en surfant sur le net, je suis à l'écoute de l'impression, la première impression que j'ai. Manger ce qui te fait du bien, je l'ai mis dans la santé aussi. Moi, j'utilise beaucoup, je suis beaucoup en ce moment dans les questionnements autour de mon alimentation. Et du coup, ça passe aussi par l'écoute du corps, l'écoute de ma satiété, l'écoute de ma faim, l'écoute de mes envies. Et tout ça me permet de faire les bons choix pour manger sainement, me garder en bonne santé. Et dans la santé, j'ai aussi mis choisir un lieu de vie dans lequel tu passeras des moments heureux, c'est-à-dire choisir ton lieu de vie. Là, moi, je vais bientôt entrer dans une phase de recherche de mon nouveau lieu de vie et je vais complètement me laisser guider. Oui, il y a des critères sur papier, mais il y aura aussi beaucoup l'intuition qui va entrer en ligne de compte et le ressenti au moment où je vais visiter les lieux. Ça passera forcément par l'énergie et comment je me sens bien dans cet endroit-là, quoi. Et c'est ce qui va de fait permettre que je me sente épanouie et dans un environnement qui me convient. Et alors d'autres exemples pour tes loisirs aussi, parce que chaque domaine de ta vie est important pour construire ton bonheur. Donc mon intuition me permet aussi de choisir la destination, les bons hébergements où je passerai les meilleures vacances. À chaque fois, ça loupe pas. Quand je me prends trop la tête dans le mental, généralement, je débouche sur un endroit où pas forcément top. Quand je suis plutôt dans le côté intuitif, ça match à chaque fois. Pareil pour choisir une activité sportive et artistique enrichissante. Là, c'est la rentrée. Je me pose la question de quelle activité je vais faire et je me laisse vraiment guider par mon intuition pour choisir quoi comme type d'activité, mais aussi quel endroit aller. Pour tes achats aussi de manière générale, alors ça peut être des achats de vêtements. Moi maintenant j'utilise mon intuition à chaque fois que j'essaye des vêtements pour savoir comment je me sens et en fait c'est des achats du coup qui me mettent en joie, qui me font me sentir belle. Pareil pour les bons investissements un peu plus élevés, l'achat d'une voiture, d'électroménager, d'une maison ou des placements financiers. Et enfin, trouver des cadeaux qui tapent juste et font extrêmement plaisir à mes amis. Là aussi, mon intuition me sert énormément. Voilà, mais pour moi, c'était important de t'apporter des cas concrets de ce que l'intuition te permet vraiment dans la matière de concrétiser pour ton plus grand bonheur.